Shalom, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Bienvenue dans cette émission présentée par votre frère, l'apôtre Eli Mokemo. Et dans l'émission précédente, je vous ai parlé d'avocat. Et j'avais fait savoir que Yeshua est notre avocat. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à vous faire cette série des émissions concernant les noms? C'est justement parce que je trouve que c'est très important pour un croyant, très important pour un chrétien quand ils adorent, qu'ils emploient le nom qui concerne son Seigneur, son Père. Et écoutez, les noms n'est pas donné hasard. Chaque nom a sa signification. Et c'est à cause de ça que moi je voulais vous aider avec l'œil du Saint-Esprit pour aller comprendre les noms, comprendre les significations des noms, le pourquoi et le comment de chaque nom que nous pouvions utiliser dans nos prières. Je disais aussi, et je le dirai assez, la vie d'un croyant est basée sur la prière. Un chrétien, un croyant qui n'a pas la vie de prière, c'est une personne qui passe son temps. Alors, sache-le, pour ne pas être une personne qui travaille en vain, alors tu dois savoir comment prier. Et dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières, entre autres la prière d'adoration. Et c'est très efficace. Alors, pour vous donner juste un petit exemple, comme je dis souvent que l'adoration, c'est de dire à Yahweh ce qu'il est, la louange, c'est de lui rappeler ses bienfaits. Et remarquez, la majorité de tous ces grands qui ont servi le Seigneur, c'était des gens qui ont marché avec lui dans la vie de prière. Et la vie de prière est toujours accompagnée de la parole de Shaddai, de la parole de Yahweh. Donc, il ne faut pas se lever, penser que prière sans parole, ok. Non, ça ne marche pas. Prière avec la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vous enseigne toutes ces séries d'enseignements pour vous aider à savoir utiliser ces noms. C'est vrai, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens de milieux chrétiens qui prêchent la parole, on félicite, gloire au Seigneur, mais leur vie, ils ne reflètent pas une vie de prière. Il y a un défaut. Allez-y regarder dans les émissions que je vous ai parlé de le manque de vie de prière, le péché de manque de vie de prière, c'est que cela engendre dans la vie d'un croyant. J'ai fait des émissions là-dessus. Mais dans ces séries, c'est vraiment spécial pour parler de noms, le nom de Yahweh, les noms de Yeshua ou du Seigneur Jésus. Alors, remarquez, dans la Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans tous ces deux parties de la Bible, vous allez comprendre que l'Ancienne Alliance nous a parlé des choses qui concernent Yahweh, donc qui concernent Dieu, si vous voulez, avant l'arrivée du Seigneur Yeshua sur terre physiquement. Alors, vous allez constater que le Seigneur a travaillé avec beaucoup de prophètes, avec beaucoup de gens qui il a choisis dans l'ancienne alliance. Et ces gens-là, leur marche nous a renseigné la vie du Seigneur Yeshua Mashiach. Et remarquez une chose, frères bien-aimés, quand nous parlons des noms de Yahweh ici, donc je prends les noms qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, je l'explique dans la Nouvelle Alliance pour vous montrer l'essence de cela. L'autre fois, je vous ai parlé de l'avocat. J'ai dit ceci, que Yeshua est notre avocat. Et j'ai essayé par la grâce du Seigneur de vous démontrer, de vous donner des écritures, ça c'était même noir sur blanc, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, qui nous a expliqué comment est-ce que Yeshua est notre avocat. Là, j'ai béni le Seigneur pour ça. Mais remarquez, je vous ai aussi dit que Yeshua est notre propitiatoire. C'est-à-dire que quand tu adores, quand tu pries, quand tu parles au Seigneur, tu dois avoir des repères. Les repères t'aideront
à bien articuler tes mots. C'est-à-dire aussi, les repères t'aidera à consolider ta foi. Et les repères n'est rien d'autre que les Écritures, dans la parole du Seigneur. La connaissance que nous recevions dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alors remarquez, aujourd'hui nous parlons de Yeshua, notre propitiatoire. Mais avant de continuer Yeshua, notre propitiatoire, donc je vais vous expliquer le mot, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste faire un petit rappel par rapport à l'avocat. Je disais que Yeshua est notre avocat. Et les mots ont des sens. Et précisément, quand chaque mot est utilisé, il y a un sens clair pour ces mots. En ce qui concerne l'avocat, je vous ai bien précisé en disant que nous utilisons Yeshua, notre avocat, en lien avec le péché. Parce que si vous lisez dans 1 Jean que j'avais lu avec vous, chapitre 2, versets 1 à 2 ou 1, vous allez voir, là-bas on dit, petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si jamais vous péchez, mais si quelqu'un pêche, vous devez savoir que nous avons auprès du Père, nous avons auprès du Père un avocat, Yeshua, Mashiach, le juste. Donc lui, il est notre avocat auprès du Père dans les cas où nous commettons les péchés, dans les cas où nous péchons. Oui, il ne veut pas que nous péchions, mais il dit dans les cas où nous péchons et qu'il arrive que nous commettons des péchés, nous avons un avocat. Alors ici, vous comprenez bien que ces liens d'avocat, le mot avocat a dans ces passages, a vraiment lien à quelqu'un qui nous défend auprès du Père. Donc, par rapport au péché, j'aimerais que nous soyons très clairs là. Et je vous ai donné l'exemple d'Abraham. J'ai dit, Abraham intercéda pour Lot. Oui, attention, c'est ce que nous disons. Nous disons souvent que Abraham intercéda pour Lot. En quelque sorte, on peut l'appeler comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quand même quelque chose, je vais vous faire quelques remarques qui va choquer certains. En réalité, Abraham, dans l'essence des mots, parce que là je suis dans les mots, Abraham n'intercéda pas pour Lot. Abraham n'intercéda pas pour Lot. Remarquez, oui, Abraham avait intercédé. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Abraham, dans Genèse, on nous dit, Genèse chapitre 18, là où on relate l'histoire d'Abraham, vous allez trouver que quand Elohim est venu chez Abraham, avec les 2 anges, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est vrai, l'intercession d'Abraham, c'était pour Sodome et Gomorrhe. Abraham intercéda pour Sodome et Gomorrhe. Bien évidemment, vous me direz, c'est parce que son frère Lot était là. C'est tout à fait normal, c'est une façon d'intercéder aussi pour Lot. Je comprends. Mais écoutez bien la conversation que Abraham a eue avec Elohim. Abraham a dit, est-ce que Seigneur, détruirais-tu? J'aimerais que nous prenions ces passages. C'est vrai, on n'a pas assez. J'aimerais qu'on le prenne quand même. Ça serait important pour nous de le prendre. Ok? Il dit ceci. Dans leur conversation, le Seigneur dit ceci. Au verset 19, je suis dans Genèse chapitre 18, verset 19. Il dit ceci, car je les connais et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Elohim, la voie de Yahweh, pour pratiquer ce qui est juste et droit afin que Elohim fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Le problème, ce n'est pas là-bas. Maintenant, écoutez, c'est le verset 20 qui commence. Là où le Seigneur va dire expressément à Abraham ce qui arrive. Parce que là, il dit, en fait, là, c'était une façon de dire que, là, il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais est-ce que je peux cacher ça à Abraham? Oh, certainement, Abraham sera une grande nation. Alors, il faut que je lui dise. Alors là, il dit, au verset 20, et Yahweh dit, parce que
le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé, eh bien, je descendrai. Voyez, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Et sinon, je le saurai. Et les hommes se détournèrent de là et ils allaient vers Sodome. Et Abraham se tenait encore devant Élohim. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? C'est une question qu'Abraham pose au Seigneur. Écoutez, il dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Dans la ville là. La détruiras-tu? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Abraham commence sa négociation ici. Il dit, Seigneur, vas-tu détruire la ville? D'abord, il commence, vas-tu détruire le juste avec le méchant? Il savait que Elohim est juste. Il savait que c'est injuste de détruire un juste. Un petit mot là. Il savait. La Bible dit que Elohim, notre Père, ne prend pas innocent pour coupable. Non. Et il est contre ceux-là qui pratiquent ce genre de jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Il est contre eux. Et alors ici, Abraham lui pose la question, est-ce que vas-tu détruire le juste avec le méchant? C'est sûrement la réponse est non. Écoutez la suite. Il lui dit, mais si tu trouves 50 justes, vas-tu détruire toute la ville? Le Seigneur lui répond, non, je ne détruirai pas toute la ville si je trouve 50 justes. Je sauverai la ville à cause de ces 50 justes. Ah. Remarquez ici, c'est sûr et certain qu'il ne va pas détruire le juste. Mais là, il y a une chose qui se passe. Abraham, en ce moment, joue les deux rôles. Il joue c'est-à-dire, Abraham, en ce moment, il présente, comme je peux l'appeler, ou des dispensations, ou bien deux types d'attributs. C'est-à-dire, il intercède de l'autre côté pour le méchant, donc ça veut dire pour la ville de Sodome et Gomorrhe, et de l'autre côté, il joue le rôle d'avocat pour le juste. C'est-à-dire, rôle d'avocat parce qu'il va défendre les justes pour faire savoir au Seigneur, mais non, tu ne vas pas quand même détruire les justes là. Alors ça veut dire à cause de ces justes, on va trouver quelque chose pour ces méchants-là aussi soient sauvés. Voilà la négociation. Donc si vous regardez, Abraham intercéda pour Sodome et Gomorrhe, oui, mais pour Lot, Abraham s'était positionné comme un avocat. C'est lui qui rappelait qu'il y a le juste. Voilà pourquoi même quand le Seigneur a commencé à détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est rappelé. Il s'est rappelé de Lot. Il s'est rappelé de ce qui s'est parlé avec Abraham et il sauva Lot. Est-ce que vous comprenez? Et il sauva Lot. Donc, ceci nous amène à comprendre que Abraham jouait le rôle d'avocat pour Lot. En même temps, il joue aussi le rôle d'intercesseur. Voilà pourquoi au début de l'émission précédente, je vous ai dit, parfois les mots vont se mettre ensemble. Intercesseur, avocat et parfois propitiatoire. Et alors, comme aujourd'hui on parle de propitiatoire, vous allez les comprendre. Le propitiatoire, comme je dis, on peut aussi dire quand nous prions, dit Seigneur, tu es notre propitiatoire.
Il est notre propitiatoire dans quel sens? Allons-y d'abord pour savoir que veut dire le mot propitiatoire. Le propitiatoire, d'abord, de l'hébreu, là où ça vient, ça veut dire couvercle. Ce qui sert à couvrir. Et dans l'essence des Écritures, nous comprenons que le propitiatoire est aussi quelque chose qui rend propice, qui rend favorable. C'est-à-dire, dans l'arche de l'Alliance, quand le Seigneur Elohim avait demandé à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, les autres appellent ça le coffre d'Alliance, Elohim lui a donné des recommandations. Il lui dit de construire l'arche. Bien aimé dans le Seigneur, l'arche était construite, l'arche avait la longueur de 2 coudées et demi, la largeur de 1 coudé et demi et la hauteur de 1 coudé et demi. Alors remarquez, il lui demandera encore de faire le propitiatoire. Le propitiatoire ou là, cette couvercle, si vous voulez, parce que l'arche avait la forme dite, c'est coffre. Et dans les coffres, comme vous savez, si vous faites le coffre, à l'intérieur, on devait mettre des choses. Ce qui est normal. Après, il fallait que ça soit couvert. Il fallait que ça soit fermé. Et ça devait être couvert. Voilà pourquoi le Seigneur l'a fait expressément en créant une couverture. Le couvercle. Ce couvercle à l'intérieur, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait des choses qui devaient être là, telles que le bâton d'Aaron qui était fleuri, les 2 tables de la loi, des tables de la loi, et puis la manne, et ainsi de suite. Donc, et puis la manne, pardon. Donc, et ça devait être couvert par le propitiatoire. Et ce propitiatoire devait être fait de l'or pur. Alors, remarquez, moi je viens vous dire aujourd'hui que ces propitiatoires, c'était ton Seigneur que tu adores aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Ces propitiatoires, c'était l'image de ton Seigneur, de ton Yeshua, de ton Adonai. C'est-à-dire Yeshua HaMashiach que nous prions aujourd'hui, nous adorons, que nous avons cru comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui était l'image de ces propitiatoires. Alors, comment est-ce que lui, il était l'image de ces propitiatoires? Je vais te l'expliquer aujourd'hui pour que quand tu fais tes prières, tu dis, Seigneur, tu es mon propitiatoire. En disant, Seigneur, tu es mon propitiatoire, c'est-à-dire, tu sais d'abord ce que ça veut dire et tu vois aussi c'est bien fait dans ta vie. Et Amen, gloire au Seigneur. Remarquez, bien aimé, vous allez voir, dans cette couvercle-là, il devait avoir 2 chérubins aussi de l'autre côté, de l'un à l'autre. 2 chérubins, l'autre au début, l'autre à la fin. Il devait regarder vis-à-vis d'eux. Remarquez une chose. Ça, c'est dans Exode chapitre, je vous ai donné déjà chapitre 25, verset 16, verset 17. Si vous voulez, nous pouvons les lire. Je ne vais pas faire l'émission trop longue, mais on va quand même lire ça pour nous permettre d'avancer bien. Et tu feras, je suis Exode chapitre 20, verset 17, je lis avec la version Darby. Et tu feras un propitiatoire d'or pur, il devait être d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi. Et tu feras 2 chérubins d'or, verset 18, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 bouts du propitiatoire. Fais un chérubin au bout de ça et un chérubin au bout de là. Vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire à ces 2 bouts, ainsi de suite. Alors, remarquez, le propitiatoire, bien aimé, devait avoir la même dimension que
l'arche. Ça, c'est aussi très important, ne pas le négliger. On va y revenir si je ne l'oublie pas. L'arche avait 2 coudées de longueur. Le propitiatoire aussi devait avoir 2 coudées de longueur. L'arche avait 2 coudées et demi de longueur. Le propitiatoire aussi devait avoir 2 coudées et demi de longueur. L'arche avait 1 coudé et demi de largeur, le propitiatoire également. Alors, remarquez ici, donc, en faisant ce propitiatoire, il dit ceci. Ce qui est important, c'est le rôle que ce propitiatoire va jouer. C'est par là que vous allez comprendre que ces propitiatoires représentaient notre Seigneur Yeshua Mashiach. Les propitiatoires là, donc, Aaron, d'abord, regardez, il y avait 2 rôles, je peux dire, Moïse avait un rôle, ce propitiatoire jouait un rôle quand Moïse venait, et ce même propitiatoire joue aussi un rôle quand Aaron venait rendre des services. Ah, ça c'est très important. Quand Moïse, le Seigneur a dit ceci à Moïse, il dit, Moïse, en faisant le propitiatoire, moi Elohim, je mettrai par-dessus le propitiatoire. C'est sur le propitiatoire que je vais commencer, 1, à te rencontrer, 2, à te parler. 2 choses. Est-ce que vous comprenez? Et il précise au-dessus du propitiatoire. Dans l'arche de l'alliance, dans la tente d'assignation, ce n'est pas n'importe où le Seigneur allait parler à Moïse. C'est sur le propitiatoire. Or, Yahweh parlait à Moïse. C'est aussi une manière de parler au peuple. Parce que quand le Seigneur parle à Moïse, c'est à Moïse que le Seigneur annonce le message. Remarquez, regardez ce qui s'est passé. Moïse, quand il est face au Seigneur, face à Adonai, face au Yahweh, devant le propitiatoire, Moïse, il vient pour rencontrer le Seigneur. Il vient pour écouter le Seigneur. Moïse représentait le peuple. Là, Moïse venait pour représenter le peuple. Parce qu'en ce moment-là, Moïse pouvait parler aussi, adresser, c'est-à-dire prendre les paroles du peuple, les transmettre au Seigneur, là où il les rencontrait. En quelque sorte, on peut le dire, pour écouter Yahweh, suivez-moi très bien, pour écouter Yahweh, il fallait que ça soit sur le propitiatoire. En d'autres termes, que ça ne scandalise pas, pour que Israël, le peuple, écoute Yahweh, pour qu'il lui rencontre, pour qu'il écoute sa voix, il fallait qu'il soit où? Dans le propitiatoire, devant le propitiatoire. Et ça devait se faire dans le propitiatoire, ni par ailleurs sur le propitiatoire. Or, le propitiatoire rendait propice. C'était cette couvercle-là, j'ai expliqué au début, qui couvrait, qui fermait l'arche de l'alliance. Et ça égorgeait d'énormes révélations, bien aimées, en ce qui concerne notre foi. Alors, suivez-moi très bien. C'est propitiatoire que je dis aujourd'hui, c'est notre Yeshua HaMashiach. C'est pas moi seulement qui l'ai dit, je vais le prouver avec les Écritures noir sur blanc. Mais c'est bien, vous pouvez lire Paul dire que notre propitiatoire Yeshua est notre propitiatoire, ok. Mais dans quel sens? C'est ça ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, vous allez remarquer que nous aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, que notre propitiatoire c'est Yeshua. Oh, Yeshua c'est qui? Yeshua Mashiach, dans le Seigneur Jésus-Christ, lui c'est qui? Il est celui à qui, par qui nous écoutons le Père. Quand il a dit personne n'a vu le Père, personne connaît le Père. Et les paroles que lui nous donne, ça ne vient pas de lui, ça vient du Père. Ça c'est le propitiatoire qui nous parle. Si vous comprenez, Yeshua est notre propitiatoire parce que c'est par lui que nous écoutons le Père et c'est par lui
que nous avons rencontré le Père. Car il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et cela se faisait dans l'Ancien Testament, dans le propitiatoire. C'est très important, on n'est pas encore terminé. Remarquez une chose, je vous ai dit que le propitiatoire devait avoir le même dimension que l'arche. Ok? Devait avoir la même dimension que l'arche. Et c'est toujours sur le propitiatoire que même le souverain sacrificateur Aaron devait venir faire des offrandes, faire les aspersions. C'est-à-dire, quand un peuple commettait un péché, d'abord commençant par le péché de lui-même Aaron et le péché du peuple, quand il venait avec le sang, il faisait l'aspersion du sang devant le propitiatoire en direction de l'Orient aussi. Il faisait l'aspersion. Hein? Il prend les sangs. Oh, les sangs qu'ils amenaient là, c'était pas les sangs de manière d'une joie quelconque, non. C'était vraiment les sangs du genre quand quelqu'un commettait un péché. Bien aimé, la chose qui nous sépare avec notre Père, c'est le péché. C'est ce qui a fait que depuis le monde a existé, on n'a jamais eu la solution pour cette affaire du péché. Il fallait que le Père lui-même exerce tous ces mécanismes pour venir l'accomplir au temps convenable. Alors, toutes ces choses qui s'est passées dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul a dit, c'était allégorique. C'était des choses qui nous préfiguraient, qui nous montrent, qui nous annonçaient des choses à venir, qui nous annonçaient une réalité qui devait arriver. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu que la loi, en effet, qui représentait une ombre de choses à venir, de bien à venir. La Bible dit, dans la loi, dans Hébreu dit que dans la loi, on ne peut pas trouver la vie. Ce n'était pas l'exactitude. Ça, c'est d'abord Hébreu qui parle de l'exactitude, mais Colossiens, je pense, il nous parle aussi que la loi possédait l'ombre des biens à venir, dont la réalité se trouve à Yeshua. Alors ici, je vous amène à comprendre cette réalité-là des propitiatoires, c'est notre Seigneur Yeshua. Alors remarquez, je vais prendre des choses pour nous aider là. Alors, vous allez voir dans Romains chapitre 3, verset... Romains chapitre 3, verset 25, nous dit quoi? Je vais le prendre rapidement avec vous. Romains chapitre 3, verset 25, nous dit... Romains 3, 25 nous dit... Yeshua, lequel Elohim a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de monter sa justice à cause du support de péché précédent dans la patience de Yahweh. Alléluia. J'aime la parole. Amen. Remarquez ici, dans Romains chapitre 3, verset 25, on nous relate, je suis dans le livre, j'ai lu dans Darby, excusez-moi, je lis dans Darby, peut-être dans livre second, je ne sais pas, il faut aussi lire dans livre second si vous en avez, parce que je sais que beaucoup de chrétiens ont lu second. Alors, on nous fait savoir que Yeshua, lequel Elohim avait, donc, si vous voulez, on peut commencer par le verset 24, il dit ceci. Étant justifié gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est dans Mashiach, Yeshua, lequel Elohim a présenté pour propitiatoire. Donc ici, les Écritures nous confirment que Yeshua était ce propitiatoire-là. Donc, dans notre temps, quand Yeshua est venu, il a accompli le rôle et l'œuvre des propitiatoires. Alors ceci, c'était plus avec le sang qu'on devait mettre sur lui, le sang des animaux comme on mettait avant,
mais maintenant c'était avec son propre sang. Alors comme j'ai dit, Yeshua est notre propitiatoire, vous allez voir, il a plusieurs noms parce qu'il a plusieurs rôles qu'il a joués sur nous. De même comme on dit, Yahweh notre Père a plusieurs noms parce qu'il a, plusieurs attributs, si vous voulez, je pourrais appeler ça comme ça, a plusieurs attributs ou plusieurs titres parce que il a joué pour plusieurs rôles également dans nos vies. Alors Yeshua est notre propitiatoire, il est ton propitiatoire. Et dans quel sens aussi? C'est-à-dire quoi? Quand de l'autre côté, j'ai dit pour parler au Seigneur. Ok? Alors, tu ne peux pas parler au Seigneur si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur si tu vis dans le péché. Car nos péchés nous bloquent la route du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire recours encore à ces propitiatoires. Remarquez, dans ce propitiatoire, il y avait 2 chérubins. Les 2 chérubins qui étaient là, qui se présentaient. Alors remarquez, nous pouvons trouver d'autres exemples, d'autres explications aussi à donner concernant les 2 chérubins. Mais je vous annonce aussi que l'image de ces 2 chérubins dans l'ancienne alliance représentait juste la rigueur et la justice du Seigneur. Dans quel sens? Regardez quand Elohim avait chassé, quand Adam et Ève ont péché, et le Seigneur a vu qu'ils ont désobéi à sa parole, il les a chassés hors du jardin d'Éden. En les chassant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a mis le chérubin protecteur. Ils étaient là, mis pour protéger, pour que l'homme ne rentre pas. C'est pour les empêcher à ne pas rentrer. C'est ça, ce n'est que la justice d'Elohim qui faisait que le pécheur là ne revienne plus. Voilà pourquoi je dis représenter, c'était l'image de la justice aussi de Yahweh. Mais remarquez, le chérubin protégeait le chemin qui amenait dans quoi? Dans l'arbre de vie. Or, nous savons que l'arbre de vie, c'est Yeshua. Et au jardin d'Éden, c'était le chérubin qui protégeait ce chemin qui amenait dans l'arbre de vie. Et nous savons aussi que le chemin, c'est qui? C'est Yeshua. Car il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est lui cet arbre de vie. Le chemin, c'est lui le chemin en même temps qui a mené là-bas. Le chemin. Car nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Alors remarquez bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je vois, pourquoi je dis le chérubin qui était sur comment on appelle ça, le propitiatoire, représentait aussi également la justice du Seigneur auprès de ceux qui ont péché. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer, c'est là où le Seigneur va nous révéler aussi sa grâce. Et j'ai toujours dit, le Père, Elohim, notre Créateur, a ces 2 grands attributs que j'appelle. Il a l'attribut de l'amour et l'attribut de la justice. L'amour et la justice. L'homme vivait dans l'amour du Père. Quand l'homme a péché, la justice du Père a réclamé de chasser l'homme parce qu'il est juste. La justice a repoussé l'homme loin d'Elohim, Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Puisqu'il est toujours celui qui a ces 2 attributs, la justice et l'amour, il fallait qu'il trouve une solution par son amour de récupérer encore l'homme. Voilà où il a mis les mécanismes. Et vous allez trouver sur le chérubin, Yeshua qui représente sur le propitiatoire, Yeshua qui représente ce propitiatoire, il est la démonstration de l'amour du Père envers nous. Alléluia, j'aime la parole du Seigneur. Yeshua est cette image, cette démonstration de l'amour du Père. Il a dit, Elohim étant aimé le monde, étant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oh, je dirais ceci, Elohim étant aimé le monde, il a donné le propitiatoire. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ceci, que
le propitiatoire nous dévoile, nous démontre ou nous démontrer l'amour du Père envers le pécheur. L'amour du Père envers ceux-là dont le chérubin empêche la route de revenir. Ah, il est merveilleux. C'est un peu bizarre, hein? Il chasse les gens, il met les chérubins pour bloquer la route pour qu'ils ne rentrent pas. En même temps, il a mis un mécanisme, il prévoyait maintenant un mécanisme, hein? Il prévoyait un mécanisme dans la même place où il y avait la justice, il prévoit un mécanisme de la grâce, de faveur pour recevoir la même personne qui a commis le mal et le péché. Ah, il est merveilleux. Je trouve ça dans la vie d'un homme, il s'appelait, comment il s'appelle? Jonas. Jonas savait ça. Ah, Jonas était prophète. Il savait. Le Seigneur l'a envoyé à Ninive. Il a dit, ouais, je n'irai pas là-bas. Non, Dieu était. Ah. Jonas à Bouddha, il a refusé. Pourquoi? Vous avez vu, il a refusé, il a dit ceci. Il dit que allez là-bas, je vais me poumonner. Comme on aime, nous aimons dire là. Je vais commencer à parler. Vous le péché, je vais annoncer tout. Parce que le Seigneur l'a envoyé pour annoncer la justice, la colère là. Que non, les péchés, c'est trop. C'est ça. Il partait pour frapper là. C'est-à-dire pour annoncer la parole dure compte tenu du mal et du péché de ce peuple. Mais Jonas savait. Il dit, oh, tu m'envoies là pour démontrer qu'il y a les chérubins qui sont là, c'est-à-dire la justice d'Élohim. Mais en même temps, tu es le propitiatoire. Tu as mis toi-même le propitiatoire. Jonas disait ceci, dit, mais il savait que le Seigneur allait pardonner ce peuple. Hein? Peut-être un manque de temps. Sinon, je pourrais vous prendre cette écriture. Lisez l'écriture, là, vous allez comprendre. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Alléluia. C'est ce qui s'était passé. Arrivé à Ninive, Jonas a prêché pour... C'était grave. Et le peuple a eu le cœur aussi vivement touché. Ils ont porté des cendres, tout le monde. Ils ont gêné. Waouh. La faveur. Ninive a vu la faveur. Jonas s'est énervé. Dit, je savais. Il est assis. Ah, Seigneur. Écoutez, on met une parenthèse. C'était juste pour vous faire démontrer que un incrédule va peut-être dire, la justice, comment il frappe la justice, mais comment encore il les reçoit. Oui, il a ses deux attributs. L'amour, la justice et l'amour pour récupérer. Avez-vous pas vu dans les jardins d'Éden qu'est-ce qu'il avait fait après quand l'homme a péché? N'est-ce pas, c'est lui-même d'abord, avant de les chasser, vous savez ce qu'il a fait? Il a cousu les vêtements pour eux, pour cacher leur nudité. Ça démontrait son amour aussi. Alors il faut faire attention. Et c'est le même qui les a chassés. Et il a mis des chérubins pour les empêcher. Alors Yeshua, un autre propitiatoire. Et la Bible dit, il est ce propitiatoire que Elohim avait pris pour nous, pour le péché du peuple. C'est-à-dire, non seulement par lui nous racontons le Seigneur, non seulement par lui le Père nous parle, mais aussi un côté, il ne faut pas oublier, par lui nos péchés. Alléluia. Par lui, nous avions reçu le pardon du péché. C'est-à-dire quoi? Quand Aaron fait égorger les animaux ou un animal pour le péché du peuple, si Aaron n'asperge pas le sang de cet animal-là dans le propitiatoire, il n'y aura pas le pardon de péché. C'est bizarre. Eh mais c'est la vérité. C'est la vérité. Sans le fusion du sang, il n'y a pas le pardon pour le péché.
Romain le dit. Mais remarquez, la Bible dit, Yeshua, à l'image de ces grands souverains sacrificateurs, il est rentré, non avec le sang des boucs, comme avant, ou le sang, je ne sais pas, d'autres animaux, mais il est rentré avec son propre sang. Il est allé faire quoi? Pour asperger. Aaron prenait le sang du péché du peuple. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça, c'est ça, ces choses-là qui risquent de rendre l'émission très longue encore, parce que j'ai envie d'expliquer d'autres petits détails, mais je vous prie de regarder mes autres émissions où j'ai expliqué, j'ai parlé de beaucoup des explications. Ou comment le pardon des péchés s'est passé dans l'Ancien Testament, comment l'expiation du péché s'est passée. Alors, Yeshua est celui-là qui, c'est-à-dire que par lui, nous recevons la faveur du Seigneur. Ce qu'on appelle le propice. C'est-à-dire, il est ce propice. Donc, c'est cette couverture-là que j'ai dit tantôt, le propitiatoire qui vient, qui parle de propice. Trouver la faveur. On a trouvé la faveur de Yahweh par Yeshua. C'est-à-dire, nous qui avons péché autrefois, qui vivaient dans le péché, le Seigneur, c'est Elohim lui-même a fait que son fils, donc Yeshua, soit un propitiatoire pour toi. Quand les gens disent que oh non, vous ne savez pas que Dieu est méchant, non? Comment il peut faire ça, il peut faire ceci, comment il peut laisser les gens mourir comme ça? Écoutez, il est bon. Ah mais oui, il est bon, il a prévu des choses, il a mis à notre disposition pour notre salut. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends aujourd'hui et c'est à toi de croire pour être sauvé. Alors remarquez, je suis en train j'essaie d'achever. Donc je disais que, alors, Yeshua est cette propitiatoire. Vous allez constater aussi, le jour où il était ressuscité, quand Marie était allée, je crois Marie de Magdala, était allée au tombeau pour voir, Marie a rencontré, il a vu, et la Bible dit, même quand Jean et Pierre et Jean ils étaient partis, et Marie était de l'autre côté, il a regardé, la Bible a dit que Yeshua, quand il était ressuscité, dans son tombeau, ils ont trouvé des anges qui étaient apparus. Des anges. L'autre là où il y avait les têtes, l'autre là où il y avait les pieds. Ils ont trouvé ces deux anges. Alors, n'oubliez pas, je vous dis que Yeshua est celui-là qu'on a appelé propitiatoire. Et qui, à sa mort, on trouve cette image-là revenir. De ces deux chérubins, de ces deux anges qui étaient là. Alors, remarquez. Alléluia, j'aime la parole. Écoutez, je vous ai dit que les deux chérubins représentaient la justice d'El Shaddai. Et vous allez les remarquer aussi quand quand Yeshua va ressusciter. Et en ressuscitant, nous trouvons ces deux anges qui annoncent la nouvelle qu'il n'est pas là. J'ai béni la parole. Mais remarquez, les anges ont dit quoi? Oh Seigneur, je trouve cette écriture rapidement pour vous. Il faut que nous lisons ça, ok? Qu'est-ce que ces deux anges là ont parlé? C'est mieux de lire, hein? Je pense, c'est mieux de lire. On va reprendre l'écriture. Et... Ok, alléluia.
Amen. Il est écrit dans Jean chapitre 20, verset... je commence par le verset 11 jusqu'au verset 13. J'ai dit, je répète, Jean chapitre 20, verset 11 à 13. Il est écrit, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yeshua. Il a vu combien des anges? Elle a vu combien des anges? Elle a vu deux anges. Des anges. Ok. Elle a vu deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yeshua. Ce qui est surprenant, c'est leur position. Les Écritures ne donnent pas de détails pour rien. Écoutez, il y a un détail qui vont déterminer ici. Et vous allez comprendre ce qui était arrivé quand je vous ai lu Exode chapitre 25, 17, là où on a parlé de chérubins, d'Exode. Alors remarquez, les deux anges, on nous dit, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Deux anges, l'un à la tête, l'autre aux pieds. C'est bizarre, non? L'autre côté, là-bas, on a vu que sur le propitiatoire, il y avait deux anges. Les chérubins sont des anges. Il y avait deux chérubins vis-à-vis de l'autre. Un dans cette extrémité, l'autre dans l'autre extrémité et regardaient les uns vers l'autre. Deux. C'était pas trois, c'était pas quatre, c'était deux. Et ils étaient l'un au bout, l'autre au bout. Du début à la fin. Alors remarquez, qu'est-ce qu'ils vont dire à Marie? Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Alléluia. En disant cela, elle se retourna et elle vit Yeshua debout, mais elle ne savait pas que c'était Yeshua. Prenons cette partie-là dans photo. Prenez ça en photo, on va y revenir. Remarquez ici, on a dit deux anges étaient là, l'un à la tête, l'autre au pied. Ok? Et il lui parlait. Si vous lisez dans d'autres épîtres, on parlera même pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts. En d'autres termes, ils annoncent qu'il est ressuscité. Ils annoncent qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'était pas là. Et ils sont restés là. Mais Yeshua n'était pas là. Alléluia. Nous allons prendre Romains. Romains chapitre... Romains chapitre combien? Cette écriture aussi, j'en ai besoin. Romains. La Bible dit, j'aimerais bien lire... J'aimerais bien lire ça pour nous aider à comprendre ces choses. C'est très important. Et... Alors, il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 25. Si vous voulez, on commence par le verset 24 jusqu'au verset 25. Il dit ceci. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé.
à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Yeshua, notre Adonai, lequel, suivez le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses, ça veut dire nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Retenez ces mots, pour notre quoi? Justification. Ah! Alors, je vous ai dit ceci, que les anges, le chérubin de l'ancienne alliance, c'est de nous démontrer la justice du Père. Ah oui, tu as péché, allez, hop, dehors et ne rentre pas. Et ils avaient même le paix. Ils avaient le paix. Si tu tentes, tu viens, ils te coupent. Ah mais ça blaguait pas là. Ils avaient le paix, comme dit les Écritures. Et de paix flamboyante. Donc, ils représentaient la justice du Père. Et ici, dans la nouvelle, je vous ai dit, ça c'était dans l'Ancien Testament, au Jardin d'Éden. Dans le tabernacle, Moïse, en faisant l'arche, le Seigneur lui a dit de faire ça tel qu'il a été indiqué. Moïse l'a fait et le Seigneur, en faisant ça, il a demandé qu'il y ait le chérubin. Et j'ai démontré, je vous ai expliqué qu'il y avait le chérubin, en même temps le propitiatoire, là où le peuple devait trouver la faveur du Seigneur, la faveur divine, le pardon, avec le sang. En même temps, là où il devait rencontrer le Père. Et ça n'est pas fini. J'ai démontré que, voyez-vous, dans cette même place, oh, je ne touche pas l'arche de l'Alliance, le bas. Attention, ça regorge aussi beaucoup de mystères. Mais je pense que le propitiatoire, aïe, 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 c'est fort. C'est fort. C'est fort le propitiatoire. J'y arrive. Alors remarquez, dans ce propitiatoire-là, on voit le propitiatoire en même temps. Nous voyons aussi ce qui représente la justice. Ça crée une petite confusion, oui, ça crée... Vous savez, les choses du Seigneur, c'est bouleversant pour beaucoup d'autres personnes. Ça bouleverse. Et je comprends. Je comprends. Alors, bien aimé, quand j'étais dans la prière pendant mes retraites, quand le Seigneur me parlait de ces choses, j'ai dit, waouh, que ton nom soit béni, Père. Donc, là où il y a la justice, il a manifesté sa justice, en même temps, il y a sa grâce. Mais écoutez, en même temps, il y a ce qu'on appelle, il y a l'amour qui était là, qui démontrait l'amour. Je vous ai dit que le propitiatoire nous démontrait l'amour du Père. Parce que c'est là où on trouvait la faveur divine. C'est là où on trouvait le pardon du Père. C'est là où le Père pouvait descendre, nous parler. Parler à Moïse. Écoutez, parler, le Seigneur rencontrait Moïse là et lui parlait. C'est là de même manière aussi, quand Aaron faisait les sacrifices dans ce lieu, c'était aussi une manière que le Seigneur rencontrait aussi la personne qui avait péché. Quand Aaron amenait le sang de cette personne qui avait péché, en le mettant dans le propitiatoire et avec d'autres cérémonies qu'il faisait là, de l'encens, ainsi de suite, la gloire de Yahweh descendait là. Ça veut dire qu'il venait de rencontrer une fois le sang touché le propitiatoire. Voilà pourquoi nous avons obtenu le pardon de nos péchés, parce que Yeshua est venu. Yeshua a joué ce rôle pour notre salut. Oh Seigneur, je ne savais pas que j'allais prendre trop de temps comme ça pour parler de ce sujet, mais ça vient par la grâce du Seigneur. Je me laisse, je les libère pour que la gloire soit à notre Père. Alors remarquez bien aimé, j'ai dit, ici, quand il est ressuscité, nous voyons ces deux chérubins. Nous voyons ces deux anges. L'un à la tête, l'autre au pied. Et de même comme c'était dans l'arche de l'Alliance, dans le propitiatoire que Moïse avait construit selon les indications, les recommandations d'El Shaddai. Oh! Mais vous savez quoi? Pourquoi on doit avoir ces deux chérubins encore là? Pourquoi il faut qu'il y ait ces deux anges là? Et il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. Ça paraît anodin, mais je vous dis, il y a un mystère aussi là.
deux chérubins en train de parler et la fille, Marie, la femme, voit ces anges. Mais après, quand ces anges l'ont parlé, après, Marie, elle a vu le Seigneur. Et il est allé pour le toucher. C'est bizarre. Cette fois, ce n'est pas le chérubin qui empêche, ce n'est pas les anges qui empêchent l'homme de retourner pour prendre cet arbre de vie. Mais c'est lui-même qui dit non, attends d'abord, je ne suis pas encore allé. Le Seigneur ne l'avait pas dit que non, 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 c'est impossible, vous ne pouvez jamais me toucher. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Pas vrai que quand il est apparu auprès avec les apôtres, ils l'ont touché. Hein? Ils l'ont touché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les deux chérubins, la Bible nous dit ceci, ils sont à Paris, les deux anges, ok? À Paris. Mais je vous ai fait lire une écriture dans Romains. Vous savez pourquoi? Romains chapitre 4, verset 25, nous dit que Yeshua, il était ressuscité pour notre justification. Or, le mot justification vient du mot justice. C'est-à-dire que Yeshua était ressuscité pour prouver notre justice. Ça veut dire quoi? Pour nous rendre justice. Regardez. C'est pas parce qu'on était capable, parce que c'est bien dit c'est par sa grâce, oui, mais il fallait qu'il soit ressuscité. Du fait qu'il est ressuscité, ça nous a justifié, ça nous a rendu juste. De même, quand le propitiatoire fait son travail, la personne à qui on avait amené le sang aspergé devant le propitiatoire, la personne devient juste. La personne, ses péchés deviennent pardonnés. Et comme ses péchés est pardonné, ou ses péchés sont pardonnés, autant pour moi, ça veut dire que cet homme ou cette femme, donc cette personne, est maintenant juste, peut toucher à l'arbre de vie, peut manger à l'arbre de vie. Par la grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi à Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Par là, bien-aimés, vous comprendrez que Yeshua étant ressuscité pour notre justification et nous voyons les deux images de la justice qui étaient ces chérubins que j'appelle ceux qui étaient aussi dans le tombeau de Yeshua, qui représentaient la justice aussi du Père. C'est-à-dire qu'il est ressuscité, il n'est pas là. Vous ne pouvez pas le trouver ici. Il est ressuscité. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Alors je disais ceci, que la taille des couvercles de propitiatoire devait en fait avoir les mêmes dimensions que l'arche d'alliance. Pourquoi? Jean chapitre 10, verset 30. Si je ne me trompe pas, Yeshua dit ceci aux gens. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. L'arche de l'alliance représentait Elohim lui-même. Alors remarquez, l'arche de l'alliance et le propitiatoire devaient avoir de mêmes dimensions. Yeshua dit, lui et le Père, nous sommes un. Et plus tard, plus loin encore dans Philippiens, je crois chapitre 2, Philippiens, je vais vous lire ça ici rapidement, bien vous allez comprendre une chose. Philippiens chapitre 2, c'est où? Philippiens, oh Seigneur. Philippiens chapitre 2, c'est bien aimé Paul. Qu'est-ce qui est écrit? Supportez, nous allons trouver ça. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens chapitre 2, verset... Philippiens chapitre 2, verset 5.
Philippiens chapitre 2, verset 5, je commence par le verset 5, verset 6. Il dit ceci, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans Yeshua Mashiach, donc dans Mashiach Yeshua, lequel étant en forme d'Élohim, n'a pas regardé comme un objet à ravir, ok, d'être égal à Yahweh, mais s'est anéanti lui-même. Ainsi de suite. Alors, prenons encore ici, parce que on va encore le lire dans cette version et vous allez comprendre ça très clair, parce que je sais que pour certains, quand vous lisez le français des Darby, c'est bien corsé là. On va le prendre ici dans cette version qui est la Sainte Bible, je crois la Bible de Jérusalem. Il dit ceci, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6. Écoutez, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Mashiach Yeshua, deux points, lui qui possédait, lui qui possédant la nature divine, n'a pas considéré son égalité avec Yahweh comme un bien jalousement gardé, mais s'est anéanti lui-même en prenant la nature d'esclave et en devenant semblable aux hommes. Je m'arrête seulement par là. Vous comprenez ce qu'il dit? Ici, vous savez, voyez-vous que c'est clair maintenant ici. Là. Donc, on nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Yeshua, Mashiach, ça veut dire au propitiatoire, les sentiments du propitiatoire, qui exista à la forme de Yahweh. Lui, en d'autres termes, ici on dit, lui qui possédant, ok, qui possédant la nature divine, n'a pas considéré son égalité avec Yahweh. Je vous ai dit que l'arche, gloire au Seigneur. Donc je disais aussi tantôt, je disais que donc, ici on nous révèle que Yeshua, excusez-moi, il posséda la nature divine. De l'autre côté, on dit que dans lesquels exista à la forme de Yahweh, à la forme d'Elohim. Donc, ici, il suffit aussi en quelque sorte, dans les sens de propitiatoire, je dis bien, que ça montre cette égalité de dimensions qui avait de largeur et de longueur des propitiatoires et des Yeshua. Il y a beaucoup de choses, longueur et la largeur de l'arche de l'alliance et de propitiatoire. Entre autres, de Elohim et de Yeshua. Donc, pour conclure, bien-aimés, je vous dirais que Yeshua, Mashiach, est notre propitiatoire. Pour résumer, je t'ai dit, par lui, nous rencontrons le Père, car il a dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est que le Fils qui le fait connaître. Et il a dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, par lui, nous rencontrons le Seigneur, le propitiatoire. Par le propitiatoire, le Seigneur nous parle. Car Yeshua est la parole de Yahweh. Il dit, les paroles que je vous annonce, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Mes paroles sont esprit et vie. Donc Yeshua, qui est cette propitiatoire, dans les propitiatoires, Moïse écoutait la parole de Yahweh. Et de même, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons encore que dans le même propitiatoire, Aaron devait verser le sang des personnes, le sang des animaux qui, entre guillemets, représentaient le péché du peuple qui venait demander pardon. Alors, le sang de ces animaux, ça a été versé, ça a été aspergé dans le propitiatoire pour que les pécheurs obtiennent les pardons de péché. Alors, Yeshua est celui par qui nous avons obtenu les pardons de nos péchés.
par son œuvre de la croix, par son sang, il est mort pour il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Oui, ceci dit que nous avons le droit. Ça devient maintenant un droit parce que il est ressuscité pour faire valoir que oui, j'ai été mort et ressuscité pour eux. J'étais mort et j'étais ressuscité pour ta justification, pour leur justification, donc les nôtres ou la nôtre. Je bénis le Seigneur pour ça. Je ne savais pas que j'allais être trop long comme ça. Je pensais faire juste 20 minutes. Là, je me suis rendu je pensais dans 1 heure, passé même peut-être. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais, et là, j'ai encore d'autres choses à dire dans le même sujet. Mais la vidéo risque d'être trop longue. Je me sens dans l'obligation d'arrêter par ici. Mais tout en sachant, bien aimé dans le Seigneur, Yeshua nous a promis qu'il revient bientôt. Apprends à prier le Seigneur en esprit et en vérité. Et quand tu pries, sache que tu as un propitiatoire. C'est ton Seigneur. Tu peux le prendre comme propitiatoire à cause de ton péché. En même temps, tu peux le prendre comme ton propitiatoire pour que le Seigneur te parle. Parce que pour que Elohim te parle, il faut que tu trouves faveur à ses yeux. Or, cette faveur, on l'a trouvée en Yeshua Mashiach. Et même si tu veux lui parler, lui demander quoi que ce soit, tu dois passer par Yeshua, par cette faveur, par cette propitiatoire, pour avoir la faveur d'Elohim. Bien-aimé, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous les donnerai. Ou le Père vous les donnerai à mon nom. Demandez tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon nom qui en son nom propitiatoire. C'est-à-dire en son nom Yeshua Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Veuillez m'excuser pour la longueur de la vidéo, mais j'espère que le Seigneur t'a parlé à travers cette vidéo. Les prédicateurs qui m'ont écouté, prenez-y ce que le Seigneur vous a parlé. Dedans, je sais que les signaux sont ouverts. Moi, je suis celui qui croit que quand un prédicateur de l'évangile écoute un autre prédicateur, il ne l'écoute pas pour le copier, coller, mais il l'écoute pour écouter le Seigneur à travers celui-là et développer d'autres choses que l'autre n'a pas parlé pour l'édification de l'église corps de Mashiach. Donc je ne le prends pas comme quelqu'un qui copie, non. Mais je considère que oui, parce qu'on sait que le Seigneur nous a donné tous une capacité limitée des choses. Et l'apôtre Paul dira, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, ça serait insensé et ça serait de trop pour un individu de venir, quand il parle, il croit parler, être supérieur que tous. Il croit avoir la monopole de la connaissance et de la révélation. Ça s'appelle la chute. Oui, car l'humilité possède la gloire. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Et je suis témoin de beaucoup de choses. Et là, plusieurs fois, quand je prêchais mes choses, quand je prêchais l'évangile, la parole du Seigneur, même au début, on me disait toujours, oh, toi tu as lu les brochures de Branham? Ah, toi tu as écouté telle personne? Ah, toi tu as écouté, pourtant ces gens-là, je ne les connaissais pas et je ne lisais pas les brochures. Mais en fin de compte, j'ai compris une chose. Quand tu annonces un message qui est vrai, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Que tu écoutes X ou Y ou pas, sache que si c'est la vérité, si le Seigneur te parle, il te dira que la vérité. Mais dans tout ça là, nous complétons ce que le Seigneur nous donne. Soyez bénis là où vous êtes. Que mon Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bye.